Bonjour à tout le monde. Parashat Bo, je suis désolé, mais encore une semaine où le cours il est seulement en audio, on n'a pas pu le faire en vidéo. Vous vous souvenez que la semaine dernière, le thème était que le 10 plaies à Seret Makot, qu'Hachem l'a envoyé à Mitzrayim en Égypte au pharaon, qu'en vérité, sur le plan intellectuel et sur le plan émotionnel, concerne tout le peuple juif, tout homme. Combien est-ce qu'on veut se sentir concerné par les choses qui nous arrivent de l'extérieur? Est-ce qu'on prête d'entendre ou est-ce qu'on n'a pas prête d'entendre? C'est dans cette démarche que je voudrais compléter avec une réflexion, mais il se peut qu'une des années précédentes, que j'ai déjà amené cette réflexion. La grande question, c'est au début de la paracha, Hachem dit à Moshe, Bo el Paro, que ani chbadati et libo, et lev abadav, viens chez Paro, car j'ai alourdi son cœur et le cœur de ses serviteurs. Hachem semble avoir ôté Paro de son libre arbitre. Comment comprendre une chose pareille? Lorsqu'on ôte le libre arbitre d'une personne, alors elle n'a plus un être humain. Et elle n'a plus de responsabilité de rien du tout. Comment le sanctionner après? Alors, c'est une question qui préoccupe l'ensemble des commentateurs. Comment est-ce qu'on peut ôter le libre arbitre? Il y a une réponse très intéressante dans le Beth Lévi. Et elle dit, lorsqu'un petit enfant fait une bêtise, et l'enfant est l'enfant le punit sévèrement. Non, je ne ferai plus jamais, il va obéir. Mais pourquoi est-ce que l'enfant va obéir? Parce qu'il a envie d'obéir? Mais pas du tout. Parce qu'il a peur du mal? Parce qu'on l'a frappé? On l'a sanctionné? Alors ça ne s'appelle pas que maintenant elle agit par libre arbitre. Elle subit les sanctions qu'on l'a infligées. Alors Hachem, il dit, Paro, après toutes ces plaies qu'il a, après toute cette souffrance, à un moment donné, il va être condamné à se soumettre à la volonté d'Hachem. Mais ça ne s'appelle pas par libre arbitre. Ça s'appelle malgré le libre arbitre. Il subira. Il n'a plus le choix. Il n'a plus de volonté personnelle qui compte. Alors, pourquoi? Parce que le corps qui subit des souffrances a une limite de ce qu'il est prêt de subir. Et au-delà, on se soumet. Et c'est comme ça dans le travail, c'est comme ça dans le couple, c'est comme ça avec les enfants, avec les amis, donc à tous les niveaux. Alors c'est ça qu'Hachem dit à Moshe Rabbeinu. Paro, parce que maintenant, s'il va laisser le Bnei Israël partir après les 6 ou 7 plaies précédentes, c'est parce qu'il n'y a pas le choix, c'est pas le libre arbitre, mais c'est pas l'idée de la Torah. Hichbadati et libo. Et j'ai alourdi le cœur. Qu'est-ce que veut dire alourdi le cœur? Que malgré la souffrance, il est capable de dire non, de ne pas se soumettre. Donc Hachem, en quelque sorte, n'enlève pas son libre arbitre. Au contraire, il lui rend le libre arbitre. Tant de fois dans la vie, on agit par dépit, parce qu'on n'a pas le choix. On dit, moi j'ai voulu. Non, c'était pas de libre arbitre. Alors le libre arbitre, c'est on a la pleine possibilité de refuser, d'avoir une autre option, et on choisit. Et c'est ça que Parole doit faire. Et c'est ça qu'on doit faire dans notre vie. Dans tout ce qu'il y a dans la Torah Mitzvot, il ne s'agit pas de se soumettre par dépit à Hachem, mais par volonté, par grandeur, par véritable libre arbitre. Et donc, ça, c'est un compliment à ce qu'on avait étudié ensemble la semaine dernière. Je vous dis à toutes et à tous, Shabbat Shalom et à une prochaine fois.